Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, mes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci. Je t'invite à rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire une connaissance avec les saints que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 11 novembre, l'Église invite nous à célébrer la mémoire Saint-Martin, patron, ban soldat converti, ban mendiant, ban pauvre, ban vigneron, ban cavalier, ban tisserand, ban aubergiste. Il est aussi invoqué pour la paix, la justice sociale et pour protection contre les abus du pouvoir. Et bien sûr, nous profitons de l'occasion pour saluer ban Martin, ban Martine. Alors, essayez d'imaginer un jeune soldat romain habillé avec un manteau qui traverse la rue glacée d'Amiens en France. Et apercevoir un mendiant tout nu qui peut grelotter dans le froid et qui tout le monde peut passer, pas peut prendre compte. Martin, qui est encore une catéchumène, n'est pas encore même baptisé, pas encore même une chrétienne, catéchumène, il déchire son manteau pour lire en deux et lui donne la moitié, sa pauvre là. Sa même la nuit, le Christ apparaît avec Martin dans un rêve et le Christ habillé avec sa même manteau qui lui donne sa mendiant là. Et le Christ peut dire avec un ange, Martin, il y a encore une catéchumène, mais seulement l'inhabille moi. Ça geste simple, mais un geste radical, et il peut être une icône, une image, un modèle de la charité chrétienne. Ce n'est pas simplement un acte de pitié qui Martin fait faire envers sa mendiant, mais c'est un acte de communion. Quand Martin fait reconnaître le Christ, le visage du Christ, dans sa pauvre là. Et ça, c'est le début, ce chemin de sainteté qui peut fonder sur l'amour concret, le dépouillement, la justice que l'Évangile demande de nous vivre. Martin fut né en 316, actuellement il fut né dans la Hongrie, d'une famille païenne. Son papa était un militaire dans l'armée romaine. Il grandit en Italie, dans une période quand l'Empire romain est en mutation, et il tiraillait entre le paganisme et puis le christianisme. À 15 ans, Martin il rentre dans l'armée impériale. Il découvert la foi chrétienne très jeune et à l'âge de 18 ans, il demande le baptême. L'étant il quitte l'armée, il devient un disciple de Saint Hilaire de Poitiers. Après, il devient un moine, il devient un ermite, et enfin, en 371, il devient l'évêque de Tours. Il est mort en 397, acclamé comme un des premiers saints non martyrs, qui pas fin comme le martyr. Martin est tiraillé entre ce devoir militaire et sur la foi qui peut grandir, sur la foi chrétienne. Il subir une moquerie sur son compagnon, l'incompréhension sur son propre papa et une pression de l'armée romaine à l'époque. Le temps qu'il refuse pour combattre, il attaque qui est lâche et je te mets en prison. Mais il est ferme parce qu'il est affirmé, moi un soldat pour le Christ et je ne suis pas capable de faire la guerre. Sa phrase-là, il marque un tour spirituel dans sa vie parce qu'il Martin de choisir le Christ, le chemin du Christ, même au prix de sa propre liberté. Martin qui fonde un premier monastère en France à Ligugé. Après, il fonde le monastère de Marmoutier, qui est une ville, un centre de formation spirituelle. Il vit une grande austérité et qui refuse tout un privilège qui l'évêque Tépénan. Il parcourt une campagne. Il combat une superstition. Il vient détruire un temple païen. Il vient guérir un malade. Et il vient convertir beaucoup les terres. Un jour, il était invité pour bénir l'hôtel païen. Mais au lieu de bénir l'hôtel là, il détruit.
Bien sûr, il y a un villageois qui est très en colère contre lui, qui a envie de tuer lui, parce qu'il a commis un sacrilège contre l'autel, parce que c'est un païen. Mais il y a des enfants qui sont miraculeusement guéris par Saint-Martin, il fait venir pour prendre sa défense. Sa geste courageux là, lui montrer qu'il a foi, il est capable de transformer la peur en lumière. Martin, il demande le baptême comme Jésus à l'âge de 18 ans, mais sa vraie conversion l'incarne dans son refus de la guerre. Il est incarné dans son refus de la guerre. Comme il s'est déclaré, moins de soldats du Christ, mais ne pas faire la guerre. Il dit aussi, on n'est plus un soldat de César, mais moins de soldats du Christ. Il est emprisonné, mais après, la paix finit signée. Il est libéré, et puis il quitte définitivement l'armée. Ça marque ce passage dans la logique de l'épée à celle de l'évangile. Donc, il quitte l'épée pour lui prendre l'évangile dans la main. Il venait de moine missionnaire, puis l'évêque malgré lui, parce qu'il n'a pas envie de l'évêque, et c'est comme si le peuple qui fait une pousse vers sa sainteté, pour accepter sa travail d'évêque là, et en même temps pour pousser vers sa sainteté qu'il nous connaît. Et un des miracles qui est attribué à Saint-Martin, c'est qu'un jour, il y a un jeune homme qui est encore un catéchumène, pas encore baptisé, subitement, il est mort avant même qu'il ait recevoir le baptême. Pour l'Église à l'époque, cela signifie que ce démon-là, ce jeune homme-là, il n'est pas pour incorporer au Christ, ni il n'est pas pour laver de ce péché originel, parce qu'il suit ce catéchumène, mais il n'est pas encore recevoir le baptême. Saint-Martin, bouleversé par sa perte-là, par ce mort-là, il rentre dans un temps de prière intense et prolongé. Pendant toute la nuit, il priait, il suppliait bon Dieu, il pleurait, il évoque, il demande la guérison, la résurrection de sa garçon-là, et là, il montrait la foi extraordinaire. Grand matin, le temps de te lever, le jeune homme dit, il vient retrouver la vie, il vient ressusciter, et il vient recevoir immédiatement, sans tarder, le baptême. Au IVe siècle, baptême est encore perçu comme absolument nécessaire pour le salut. Mort sans ce sacrement-là, ça veut dire c'est le rang d'une tragédie spirituelle, ça. Ce miracle-là, il parle limité simplement à la résurrection physique de ce jeune homme-là, mais c'est une résurrection spirituelle, une victoire de la miséricorde divine sur les limites humaines. Martin divine est un intercesseur par excellence. C'est lui qui ose espérer, comment dire, contre toute espérance. Donc, ce miracle, il révèle la puissance de la prière persévérante. La foi qui n'a pas démissionné devant une épreuve. La tendresse d'un bon Dieu qui écoute la prière et les pleurs de son serviteur. Il rappelle-nous que la sainteté, lui aussi, est la lutte pour les âmes, un combat d'amour et de foi. C'est un autre miracle que je racontais aussi, c'est un lépreux, bon Pierre paraît que moi tout lépreux, exclu de la société, qui tapait vivre dans une misère terrible et dans la solitude. Personne ne ose approcher lui, par peur de contagion, de contamination, et parce que, bon, c'est des lépreux, c'est un rejet social, ça. Saint-Martin, poussé par sa compassion, capable d'une compassion divine, il approche sa lépreux-là, il embrasse lui et il prie lui. Lépreux-là, il guérit physiquement et spirituellement tout de suite. La lèpre à l'époque, c'était pas seulement une maladie, c'était une condamnation sociale. Et les lépreux étaient considérés comme impurs, souvent assimilés à des pécheurs. Mais le temps Martin embrasse sa lépreux-là, Martin-là qui peut faire là. Il a pu montrer un geste d'amour, de charité. Il a pu briser un tabou. Il a pu renverser une logique d'exclusion. Il a pu agir comme le Christ qui pour tous est intouchable. Ce miracle-là, c'est une dénonciation silencieuse mais puissante de l'exclusion. Il enseigne nous que la charité véritable n'est pas comme frontière, n'est pas comme barrière. Qui, c'est la charité véritable là, il y a jusqu'à toucher la misère des pauvres dans la chair. Martin, le Vénitien, prophète de la tendresse, un témoin de l'amour qui amène la guérison. Saint Martin, même si, comme on dit, il y a un homme du IVe siècle,
Yanko peut relève sur la voix aujourd'hui pour nous oreilles, pour nous écouter, nous tendre. Ce témoignage peut résonner dans une fracture que nous trouvons dans le monde moderne. Face à la guerre, le courage de la non-violence. C'est ça qu'il montre nous. Soldat devenu moine, Martin y incarne une révolution intérieure, celle du refus de la violence. Il quitte l'armée non par lâcheté, mais par fidélité à l'évangile. Dans un monde que le conflit peut multiplier, il rappelle-nous que la paix commence par une décision personnelle, un renoncement à la haine. Face à la pauvreté, il partage ce manteau. Sa geste emblématique de Martin, partage ce manteau à un pauvre, c'est un acte de foi incarné. Il ne pas donne ce qu'il y en a de trop, il donne ce qu'il y en a en deux. Dans une société marquée par une inégalité, il invite nous à une charité active et à une solidarité qui coûte nous. Face à l'indifférence, il trouve le Christ dans chaque visage. Martin, il trouve dans sa monde-là un démon, un humain simplement qui est pauvre. Mais il trouve le Christ. Sa capacité pour reconnaître bon Dieu dans un marginalisé, c'est une leçon essentielle pour nous l'époque, quand l'individualisme et l'anonymat a pu dominer. Il pousse nous pour ouvrir nos lisiers, pour ouvrir nous les cœurs. Alors, Martin cause nous qui fait, parce que Saint-Martin c'est un pont entre l'Église et le pauvre, entre la foi et l'action, entre la prière et le monde. Il enseigne-nous que la sainteté commence par un geste concret, un manteau partagé, la lèpre qui embrassée, la nuit de prière pour une âme perdue. Il rappelle-nous que la foi est un engagement, une manière de vivre, une manière d'aimer. Dans l'époque de polarisation, de repli identitaire et de peur de l'autre, Martin devient un artisan de paix, un prophète de la tendresse, un modèle de la résistance spirituelle. Le temps de dire, moi, un soldat du Christ, je ne pas faire la guerre, moi. Et ça, il dit ça devant son supérieur militaire. Martin peut affirmer sur la foi et ce refus de la violence. C'est une parole de résistance évangélique. Il vous dit aussi, ce n'est pas la richesse qui fait le chrétien, mais l'amour qu'il donne. Ce n'est pas la richesse qui fait le chrétien, mais l'amour qu'il donne. Martin cause ça sur un moine, les exhorte autres pour vivre dans la simplicité et la charité. Il rappelle-nous qu'il l'équerre qui comptait plus que les apparences. Et il vous dit aussi, là où est la charité, là est Dieu. Quand la charité, quand l'amour était, Dieu aussi est là. C'est une maxime qui résume sur la vie. Et c'est une parole qui est souvent citée dans une homélie le 11 novembre, comme l'appel à vivre l'évangile dans le quotidien de notre vie. Alors, à nous prier. Saint Martin, pasteur des pauvres et ami du Christ, toi qui trouves le visage de Dieu dans le mendiant, apprends-nous pour compter sans calcul, pour donner sans tanne en retour. Toi qui refuses la guerre, pour te prendre la paix comme tout l'étendard. Donne-nous le courage pour choisir l'évangile dans nos conflits. Toi qui finis guérir, ban écho, ban âme, intercède pour nous dans nos blessures visibles et nos blessures invisibles. Quitte l'exemple, inspire-nous pour vivre la foi courageuse, avec audace, et quitte la lumière éclaire nos chemins d'humanité. Saint Martin de Tours, modèle de charité, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous autres bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours en autres. Qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc.
Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent.